Bonjour et bienvenue à tous sur Misscom, je suis Claire Négri, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui avec une voix nasillarde, merci les microbes, pour un nouveau Comme ça. Le mardi, l'émission Comme ça vous présente des outils pour votre marketing, votre communication, votre business, bref, tout ce que je peux croiser qui peut avoir une utilité pour vous, alors, je mise quand même sur des outils gratuits. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont payants. Il y en a que j'apprécie vraiment beaucoup et que c'est pour ça que je vous les présente d'ailleurs, parce qu'ils sont utiles, intéressants, pratiques. Voilà, ils ont vraiment un intérêt absolu par rapport à tout ça. Sinon, je vous les présente pas en général. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou avant qu'on démarre pour que je puisse savoir qui est en ligne. Ça me permet toujours de personnaliser mes exemples. N'hésitez pas également, si vous êtes en replay, à me faire coucou en commentaire pour la simple et à vous présenter tout simplement parce que on est une communauté. L'idée c'est que j'apprenne à vous connaître comme je vous propose de me connaître. Et puis surtout, ça me permet de prendre vos cas particuliers comme exemple dans tous mes lives parce que c'est toujours plus facile de comprendre les choses quand on a des exemples concrets par rapport à sa situation que quand c'est du vague et du général. Donc tant que je ne sais pas qui est en ligne avec moi ou qui assiste aussi au replay, je ne peux pas personnaliser mes lives, ce qui est quand même, je trouve, dommage pour tout le monde. Donc quand vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Hop. Alors aujourd'hui, comme je le disais, cette semaine, on est donc sur la thématique du calendrier de l'Avent. On a vu hier justement les stratégies. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est intéressant de faire des calendriers de l'Avent? Donc pour tous ceux qui l'auraient pas vu et pour tous ceux qui regardent en replay, je vous mettrai les liens dans la description des autres vidéos, bien entendu. Hop, de mon côté, je reviens dans 2 petites secondes. Je vais essayer de partager ce live. Donc, est-ce que vous-même, ça c'est la question de la semaine d'ailleurs, je l'ai oublié hier, est-ce que vous-même, vous utilisez le calendrier de l'Avent? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'intéressant de faire comme action marketing, action de communication? Et quand même, excusez-moi, comme on l'a vu hier, euh, les différents intérêts de faire ce type de calendrier, même si on fait juste une toute petite action qui n'aurait pas, parce que du coup je vais au-delà du calendrier forcément, qui serait au-delà de l'action du calendrier lui-même, je suis désolée, mon nez et tout, j'ai un peu du mal à parler, qui serait au-delà du calendrier lui-même, puisqu'il s'agit peut-être et simplement de se mettre aux couleurs de Noël. Voilà, moi par exemple, sur mon profil Facebook, d'ailleurs je pourrais le faire sur cette page, sur la page Misscom, je pourrais parfaitement mettre ma petite photo de profil avec mon petit chapeau de Noël. Ça peut être juste ça, l'idée, c'est de se mettre aux couleurs, voilà, de la fête de l'année, parce que elle est attendue par beaucoup de monde. En tout cas, la question de la semaine, c'est le calendrier. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous plaît? En tant qu'utilisateur et en tant que créateur de calendrier aussi, les deux sont intéressantes parce que je me dis, quand on est trop sollicité, quand on a trop de calendrier, quand on a trop de choses à regarder, finalement on ne voit plus rien. C'est toujours le principe même du produit vache à lait et des actions marketing vache à lait. C'est que si on fait tous pareil, il n'y a personne qui se différencie. Les calendriers n'en sont pas épargnés non plus. Donc à vous de me dire, est-ce que vous utilisez les calendriers de façon privée ou de façon professionnelle et qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question de la semaine. Hop là, je partage de mon côté. Touc. Bonjour Sylvain, bienvenue à toi. J'ai fini mes petits partages. Donc comme vous le savez, sur le comme ça, on n'est pas en mode tuto, mais on est en mode présentation. Et du coup, je partage souvent mon écran. Maintenant, j'attends toujours quelques minutes pour que les gens nous rejoignent, mais pas trop longtemps, sinon vous qui êtes en replay, ça peut vous lasser. Donc l'idée, c'est de faire au plus court. On est à 4 minutes, donc là, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer d'ailleurs par virer mes petits trucs, voilà, et je passe sur mon écran s'il veut bien. Share screen, voilà. Et je vous présente myadvent.net.
myadvent.net, qui est donc un outil relativement simple et facile, entre guillemets, de mettre en place un calendrier de l'Avent interactif. L'idée encore, c'est toujours de créer de l'engagement, de créer de l'engouement. Ça fait partie du ludo-marketing d'ailleurs aussi, le calendrier de l'Avent, parce qu'on est sur une forme plutôt pédagogique, plutôt de jeu, plutôt de cadeau. On est là pour vraiment pour mettre du fun dans vos actions, parce que oui, il arrive un moment, une fois que la stratégie est bien mise en place et qu'on s'est bien fait chier avec tout ce qu'il y a à faire en amont, on peut se lâcher et se faire plaisir et s'amuser dans les actions que l'on va faire. Donc Smart Business Advent Calendar, c'est un logiciel allemand, parce que les Allemands sont très très friands de ce genre de choses, et donc cet outil-là vous permet de créer des calendriers de l'Avent gratuitement. Vous pouvez avoir différentes choses. Alors, je vais vous montrer simplement un exemple qui va être chargé. Alors, ça prend toujours un peu de temps parce qu'on est en partage d'écran. Alors là, on est sur la version Pro, je crois. Et on va avoir, voilà, le 1. Ça peut être une image avec un texte. Le 3. Si vous voulez toujours la décoration, voilà, vous pouvez avoir des liens. Progressivement, ça va s'ouvrir. Alors, pardon, je me suis trompée. Normalement, ça, là, l'exemple est ouvert, mais vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur toutes les cases. C'est-à-dire qu'il n'y a que la case 1 qui va marcher. Ensuite, ce sera la case 2 le lendemain, etc. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir toutes les cases en même temps. Sinon, ce serait pas drôle si tout le monde pouvait ouvrir le calendrier avant le... Donc voilà justement un exemple de calendrier donc, personnel qui a été créé. C'est un des exemples de l'application. Vous voyez, j'avais ouvert, je ne sais plus lequel. On va cliquer par exemple sur le 1. On a donc une image avec un petit texte. Alors, voilà, bonne pioche, j'avais cliqué sur le premier, tout simple. Et on avait la vidéo YouTube, voilà, des millions sur la chanson de la banane. On va pouvoir aller feuilleter un petit peu quelques-uns. Je vais vous mettre le lien, rassurez-vous, dans les différents. Oh bah disons, ils aiment les lignes dans l'exemple. Mais ce qui va permettre de rester ouvert. Alors encore une fois, et normalement, l'application vous permet bien évidemment de verrouiller. Toutes les cases ne sont pas ouvrables, je vais y arriver. Je dis bien normalement, sous réserve de confirmation, mais normalement ce sera le cas. Voilà. Et donc au fur et à mesure, on a les cases qui sont ouvertes. Si je réactualise logiquement avec les cookies, voilà, il va me laisser les cases que j'ai déjà consultées d'ouvertes. Donc l'idée, ce sera de chercher chaque case pour chaque jour de la semaine. Donc, par exemple, voilà, aujourd'hui on est le 3. On est le 3, donc il me propose le 3. Il le met en surbrillance. Voilà. Et on a donc une image avec tout ça. Alors ce que je vous disais aussi, c'est qu'il y a un côté pour le business, voilà, où on aura justement un design, où on aura de l'analyse, où on aura Facebook. Alors forcément, quand on veut essayer, il y a une période de gratuité, mais après, donc on est sur des modes payants. Et on a quand même quelques petits trucs qui sont différents. C'est-à-dire qu'on a une image d'arrière-plan, on va pouvoir rajouter, comme je le disais, son identité visuelle. Ça, c'est à nous, justement, de voir ce qu'on fait. Mais bon, voilà, on préfère avoir un fond avec Noël, et puis au moins, ça reste quelque chose de sympa, c'est propre, c'est pro, ça donne envie, c'est sympa, et on va découvrir chaque jour quelque chose de nouveau. Je vous proposerai bien sûr la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, non mais clair, la fièvre descend. Je vais vous proposer jeudi qu'on en crée un directement sur l'outil, comme ça vous aurez vraiment une version de démo. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer, je vais vous partager le lien de cet outil-là. Donc concrètement, hein, vous allez utiliser le mode personnel. Ce sera et voilà, je vous ai partagé le lien pour que vous puissiez aller le voir par vous-même.
Donc j'espère que ça vous aura plu, tout simplement. Donc, vous voyez, on a tous les jours. Alors on verra justement jeudi pendant la confection de la chose. On va pouvoir aller au-delà de la case 24. On va pouvoir mettre le nombre de jours. Alors, normalement, c'est que jusqu'à 25. Mais voilà, vous avez quand même un certain nombre de customisations on verra jeudi dans la démo avec la construction d'un véritable calendrier de l'Avent avec l'outil. Comme ça, vous avez tout de A à Z. Le pourquoi, le quoi et le comment. Sur ce, je la fais un peu courte en ce moment pour la simple raison que je suis très légèrement malade. Donc je vous propose hop, de nous retrouver jeudi directement. Vous avez déjà pas mal de choses. Regardez le live d'hier sur pourquoi, comment, le calendrier de l'Avent, etc. On en a parlé hier. Aujourd'hui, je vous propose l'outil. N'hésitez pas à aller farfouiller dedans. Vous verrez, c'est très facile et c'est très simple. Vous pourrez le faire. Et puis, je vous dis à jeudi pour une démo en direct que je ne manquerai pas de partager. Si vous avez des idées d'ailleurs, parce que l'un des premiers travaux quand on va construire son calendrier de l'Avent, c'est bien évidemment de préparer à l'avance tout le contenu. Donc si vous avez des idées pour le calendrier de l'Avent de jeudi, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le prendrai et je créerai avec vos idées aussi en commentaire. Si vous êtes en replay à un autre moment de l'année, vous pouvez aussi le faire, n'hésitez pas, et vous pouvez jongler sur les différentes vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis au prochain live. Ciao!